Bon, il est où celui-là? Où tu te caches? Il est là! Yes, je l'ai trouvé. Messieurs, nous partons pour un film de l'amour, 3e du nom, avec The Mission de Johnny To. Johnny To, un de mes meilleurs réalisateurs, le roi du polar hongkongais, le roi du polar de la nuit, égalité avec Michael Mann quand même, le meilleur des Johnny. Désolé pour Johnny Hallyday et Johnny Depp, mais y a pas photo les gars. La petite corrélation avec Michael Mann est sympa parce que Johnny To connaît chaque parcelle de sa ville Hong Kong, chaque centimètre, le mec qui est partout, un peu comme Michael Mann sur Los Angeles, ou Fabien Antonianité sur les campings du sud-ouest. Chacun son délire. J'aurais pu prendre pas mal de films de sa filmographie que je kiffe. Monsieur a fait des films magnifiques, c'est très difficile de choisir, mais j'ai préféré partir du numéro 1. Au niveau polar, c'est un mec qui a quand même une longue carrière. Il a commencé dans les années 80 à la télévision en tant que producteur et réalisateur. Ensuite, il a travaillé pour la compagnie du Cinema City, qui œuvre exclusivement pour le cinéma hongkongais. Et à partir des années 90, il s'est associé avec pas mal de réalisateurs, avec des films qui ne sont jamais arrivés en France, qui ressemblent à des comédies fantastiques. Je ne sais pas si tu as vu les histoires d'un fantôme chinois, mais c'est un peu dans le même délire. Du fantastique, horrifique, conte chinois, avec un peu de comédie et un peu de romance. Mais pour lui, ça a été formateur, parce qu'il est arrivé à The Mission, avec un sacré bagage, qui nous donne ce magnifique film qui est un petit chef-d'œuvre. Rien que ça, mon ami! Et on le verra plus tard dans toute sa filmographie, mais il y a maintenant presque 2 ans, lors de l'été 2017, il a orchestré The Office, qui est une comédie musicale contre le grand capitalisme hongkongais, complètement fou. Une mise en scène de malade. Et malheureusement, ce film n'est passé que dans une salle en France, le Publicis Cinéma Élysée, big up. Le mec est une force de frappe incroyable, il sait tout faire. Il est complet. Bravo Johnny. Johnny Be Good! The Mission, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu via Canal+. Il y avait des séances spéciales présentées par Jean-Pierre Dionnet, à l'époque où la 4ème chaîne cryptée faisait du bon taf. Ce souvenir me paraît très lointain. Après, grâce à ma carte d'abonnement et à la programmation qui était exhaustive à l'époque, surtout au niveau du cinéma asiatique, j'ai pu voir pas mal de films hongkongais qui passaient. Les siens, ceux de Tsuyar, les Coréens qui arrivent derrière, maintenant les Indonésiens. Ça m'a vraiment ouvert un panel cinématographique que je ne connaissais pas. Ça élargit aussi ma cinéphilie. Et pour ça, Johnny, je te remercie. Bon, on va vraiment parler du film, putain, j'arrive pas à en parler depuis tout à l'heure parce que c'est tellement riche, Johnny To. Il y a tellement de choses à dire. Ce mec, en matière de polar, est une référence mondiale, parce qu'il a complètement décodé le genre. Moi je me rappelle à l'époque il y avait les John Woo, où ça défouraillait à tout va. Chaque réalisateur hongkongais, même si leurs films se ressemblent quelque peu, il y en a certains qui se détachent. Je pense à Ringo Lam, John Woo ou Tsuyark. Ils ont tous un style différent. Et un des premiers que j'avais vu, c'était John Woo, avec un cinéma qui nous donnait de la violence esthétique, mais ça défouraillait sévère. Lui, il a fait tout le contraire. Il a complètement décodé le genre pour le renouveler. Et c'est ce qu'il fait avec The Mission, qui est un véritable exercice de style réussi. Il y a de l'action, mais ce n'est pas le principal attrait de ce film. Sa principale force sont les personnages. Il a mis tous ses personnages au centre, il te les présente magistralement. Pas besoin d'y passer des plombes, le film est très court, mais super efficace. Peu de dialogue, ici la mise en scène et les regards face caméra sont là pour te donner le ton. Une bande son magnifique. Et bien que ce soit un film sur des triades chinoises hyper hardcore, il y a quand même un gros parfum de violence, avec ce parrain mafieux qui est pris pour cible, le tensiomètre est à son max pendant l'heure et demie du film. Autre aspect qui est surkiffant, c'est que tu prends la mafia hongkongaise pour parler de plein de choses. C'est un film d'escorte, c'est un film de protection, c'est pas un film où les gens passent à l'action pour démonter les gueules. Il y a tout un côté film de potes, qui au départ vont s'appréhender, vont se tester et vont se lier d'amitié. Et là où Johnny est très fort, c'est qu'il arrive à mêler aussi bien des scènes folles et furieuses que des scènes de vie quotidienne, lambda, sur lesquelles tu peux s'identifier avec tes potes. Des mecs qui bouffent, des mecs qui sont dans une salle d'arcade, qui boivent un verre, qui se charrient, qui sont des coups de crasse. Et ça, c'est la classe. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à cette écriture, c'est qu'il n'est pas dans le jugement par rapport aux mafieux et par rapport aux gens qui bossent pour eux. Toute la société hongkongaise est impactée par ce système parallèle qui existe dans les bas-fonds comme en haut de la pyramide. Et c'est totalement admis par Johnny To, qui n'est pas là pour les montrer du doigt. Juste montrer comment ces gens vivent avec cette épée de Damoclès sur la tête. Ils peuvent y passer d'une minute à l'autre, ils le savent, ils connaissent les codes par cœur, ils connaissent les règles et ils assument totalement. Et on sent aussi qu'il a beaucoup d'affection pour tous ces gens qui sont aussi des dommages collatéraux de tous ces parrains mafieux qui se font la guerre pour un territoire, pour du commerce. Parce que Hong Kong est une plaque tournante mondiale. Port, building, régime indépendant, avantages fiscaux, de la surpopulation, et ça trafique de tous les côtés. Donc quand t'es local, difficile de ne pas faire partie de la combine, même à ton insu. Et Johnny To te le rend parfaitement. Revenons à The Mission avec cette team de gardes du corps. On comprend, même si c'est pas vraiment dit dans le film, que c'est tous des anciens de la rue, qui sont là pour protéger le parrain, sont recrutés telle une équipe de foot parce qu'ils sont tous complémentaires, ils ont tous des qualités différentes, et ça te donne une sorte de dream team de 5 gars qui vont faire un taf de ouf, parce que
le parent en question est pris pour cible. Par rapport à ce parrain, c'est très intéressant aussi, il te montre que c'est un peu la fin d'une époque. Le gangster à l'ancienne va disparaître, comme les codes d'honneur des triades. Toutes les règles établies commencent à tirer leur révérence. Auparavant, il y avait de la loyauté au niveau des familles mafieuses, et celle-ci commence à disparaître petit à petit. Ce parrain a un contrat sur la gueule, et pendant tout le film, jusqu'au bout, on ne saura pas qui est le commanditaire. Et ça, c'est bravo les gars. Mise en scène, il y a des scènes qui sont fracassantes. Toutes les scènes d'action sont originales, et il y a une occupation de l'espace qui est magnifique. C'est un réalisateur qui est ultra géométrique, méticuleux, précis, dans tous les angles de caméra qu'il utilise. La scène du sniper sur le toit, avec toutes les voitures, splendide. Celle qui m'a frappé le plus, c'est une scène à montrer dans toutes les écoles de cinéma, la scène du centre commercial. Et en plus, moi je kiffe quand ça se tape dans les centres commerciaux, je sais pas ce que j'ai avec ça. Et celle-là, c'est un travail monstrueux. La disposition, le travail sur les reflets, la façon dont les acteurs tiennent leurs flingues, dont ils se mouvoient, ils arrivent à se comprendre sans piper un mot. Chacun est à son poste, comme une équipe de foot bien huilée. Et en agissant ainsi, ça te donne une scène magistrale, de tension. C'est super précis, c'est splendide, c'est une scène qui est hyper figée. C'est glaçant. Finalement, il se passe pas grand chose au niveau de l'action, mais ça suffit largement à te faire frissonner. Bravo! Tu sens qu'il y a de véritables qualités chorégraphiques dans sa façon de réaliser. Il te décode complètement un gunfight pour te l'enrichir avec quelque chose de plus soigné, classieux. J'ai pas de mots pour cet enfoiré, il est trop fort! Et comme d'habitude, par rapport à ce genre de film et ce genre de réel, tu sens qu'il y a vraiment un amour du western et du duel qui est splendide. Qu'on voit tous ces mecs avec leur posture, leur façon d'être, on dirait des samouraïs. Sauf que les sabres ont été remplacés par les guns. Transition toute trouvée par rapport aux samouraïs, le code d'honneur de ces mecs, qui vont se lier d'amitié mais qui vont devoir se séparer en fin de film, te montrer que Johnito est un grand malin. On part sur un film mafieux qui bascule sur un film totalement de bromance, parce qu'il va se passer quelque chose de grave par rapport à ces gars. Dès que tu sors un petit peu des clous, je vais pas te la faire à l'envers, tu te fais vite découper. Et là, 15 dernières minutes du film, il t'a désamorcé toute l'intrigue mafieuse, te donner un autre film dans le même film. Tout ça en même pas 1h30. Ce type est fou furieux. Cette petite scène de fin qui est digne des meilleurs westerns est fantastique. Il te montre vraiment que le propos triade n'était pas du tout ce qu'il voulait te démontrer, mais il voulait vraiment parler de ces personnes et mettre sa caméra au plus profond de ses gardes du corps. L'art du cinéma HK, donc c'est tourné à l'économie, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment des petits budgets, c'est des films qui coûtent entre 200 000 et 400 000 euros, c'est plié en 30 jours, c'est efficace, c'est économique, tout est fait en une prise, et ce film a traversé les temps. Référence pour tout le monde. Bravo Hong Kong! Shay! Un petit mot sur les acteurs, c'est un peu sa bande. Ils reviennent tout le temps dans ses films. Mon chouchou, avec ce visage bouffi, l'âme suète, quel putain d'acteur de ouf. Idem pour Simon Yam, je le kiffe. Dans Élection, il est fabuleux. C'est un big acteur, il déchire. Anthony et Francis Wong. Francis Wong, c'est plutôt dans Exilé qu'il a vraiment cartonné. C'est des acteurs qui vont revenir tout au long de sa filmo. Ils vont la plupart être aussi dans Vengeance avec Johnny Hallyday. Un Johnny pour un Johnny. Et toucher la misère, faut respecter l'argent. C'est du très lourd. Parce que pour jouer ce genre de film, les mecs doivent pas avoir de dialogue, doivent pas avoir de script. Je pense qu'il y a une grande part d'improvisation. À Hong Kong, ils peuvent faire 3 tournages différents dans la même journée, dans les mêmes 24 heures. De nuit, de jour, le matin. Travailler à la chaîne. Sans mauvais jeu de mots par rapport aux Chinois, les gars, vous travaillez comme vous voulez, hein. Respect. Pour conclure sur The Mission, un film qui est resté dans les annales pour te démontrer qu'un autre type d'action puisse exister sur grand écran. Malheureusement, ils n'arrivent plus en salle. Faites quelque chose pour Hong Kong, les gars. Magnifique film de tension, d'ambiance, un des plus grands films hongkongais dans le genre polar, des acteurs niveau Ligue des Champions, un réalisateur qui maîtrise totalement son œuvre. Et n'hésite pas aussi à aller voir ses autres films. The Mission est un véritable film de l'amour. Je t'aime, Johnito. Terminé pour The Mission, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Encore plus d'amour pour toi et pour le cinéma. Je te dis un gros peace and love. Johnito.